Cinema Beats production. Là où nous sommes actuellement, avant c'était un bas-fond, c'était un grand bas-fond. Donc la population qui habite, ce sont nos habitants de Gambier, Soava, Soutianro et Verki. Et leur activité, c'est la pêche. Donc ils se sont arrangés de rester dans les bas-fonds pour leur activité de pêche. Et partant de là, ils prennent des ordures pour pouvoir faire le milieu où ils habitent et après mettre du sable au-dessus, tel que vous voyez là où nous sommes. Mais on voit que les ordures dans le lac, ce n'est pas bon, c'est très mauvais. Ça amène la maladie, telle que le choléra, les maladies qui émanent de l'eau. Ça amène ça, surtout en saison pluvieuse. Et c'est défendu. Les ONG nous en parlent, il y a la sensibilisation partout, de ne pas verser les tas d'ordures dans le lac ou bien n'importe où. Donc, avec la mairie, je dois lui tirer chapeau. La mairie nous a assistés et c'est grâce à la mairie, en accord avec la société Glacem, nous avons une barque à ordures. Et ça qui fait que les directeurs des ONG précollectent, envoient leurs agents pour qu'ils viennent verser dans les bacs à ordures et que les ordures ménagères ne sont plus jetés à tort et à travers, donc dans le quartier. Ici, nous avons deux cas. En saison pluvieuse, on a des problèmes. S'il pleut, il est difficile parce que les gens traversent la voie. Et il y a des odeurs nauséabondes à cause des tas d'ordures que vous voyez. Il y a des odeurs nauséabondes. Et encore, en période de la crue, où il y a la montée de l'eau, c'est encore plus grave. Donc, on vit vraiment un milieu malsain. Les gens, les enfants tombent malades. On a des moments où on parle des enfants qui sont attaqués par le choléra, par la maladie du choléra. Les gens vont dans les centres de santé. Donc c'est ce que nous déplorons. Les gens qui sont ici, tout le temps, il y a la sensibilisation au niveau de la population. Avec le conseil local, nous passons dans les maisons pour leur dire de ne plus jeter les ordures ménagères à l'air libre, à n'importe où, mais d'aller et jeter ça dans la barque à ordures que la mairie nous a mise à notre profit. Et il y a des gens qui respectent, d'autres ne respectent pas, sinon on ne serait pas encore à ce niveau. Donc si tout le monde arrivait à respecter ce que nous disons et en les sensibilisant, nous n'allons pas encore vivre l'état que vous voyez. Mais nous n'allons pas baisser les bras, mais on va continuer toujours d'en parler à la population.
pour que nous puissions respirer les sains. Nous sommes auprès de la Bakaordi que la mairie de Cotonou a initié avec la société Glacem pour que les gens puissent verser des tas d'ordures dedans et que de temps en temps la société Glacem vienne prendre ça et ramener. C'est ça pour que nous n'ayons pas des ordures ménagères jetées à tort et à travers. Même si c'est versé par terre, il y a des agents qui s'occupent de ça et qui arrangent ça. Vous voyez, c'est un peu aménagé autour de la Bakaordi, vous allez voir que les ordures sont déjà. Et on attend l'arrivée du camion de la sève pour enlever ça et ramener une bac à ordures vide. Nous sommes au bord du caniveau à ciel ouvert. Ce caniveau, c'est ça, quand il pleut, en saison pluvieuse, quand il pleut, l'eau déborde le niveau du caniveau. Et c'est garde-fou qu'on sait qu'il y a caniveau à ciel ouvert ici. Mais un instant après, quand la pluie cesse, l'eau revient à son niveau initial dans le caniveau. Et en période de crue, et c'est grâce à ce caniveau que les maisons ne sont pas inondées. Mais quand même ça déborde et ça envahit la voie pavée, tous les deux côtés. Et on attend à ce que, 2 mois, 23 mois après, que l'inondation, la période de la crue s'en va, afin qu'on retrouve encore son niveau initial. C'est ce que nous vivons ici à Tawita, même aussi à Aké. Donc, nous invitons la mairie, si la mairie de Cotonou peut encore nous trouver encore autre moyen pour soulever un peu le caniveau, et que lors de la période de la crue là, que l'eau ne déborde pas, ce serait encore plus mieux. C'est ce que nous souhaitons que l'autorité centrale fasse. La période de la crue diffère de la période de la pluie. La période de la pluie, c'est le moment où il pleut beaucoup. Quand il pleut et que la pluie cesse, l'eau revient encore dans le caniveau à ciel ouvert à son niveau initial. Mais en période de crue, il y a la montée de l'eau. La montée de l'eau quitte le lac et rentre dans le caniveau. Donc, et ça monte à un niveau et déborde même les bords du caniveau jusqu'à envahir la voie pavée. Et les usagers ont des difficultés à passer. Même parfois, ça arrive que c'est coupé et on fait déviation dans d'autres voies pour accéder à leur occupation. C'est ça. Donc voilà les 2 moments que nous vivons à chaque année. Période de la pluie, c'est dans le mois de mars jusqu'à la fin du mois de juillet. Mais période de la crue, c'est à partir du mois d'août, septembre, octobre. C'est ça. Même ça empêche aussi les enfants dont les établissements scolaires sont au bord du lac et ont des difficultés à y céder aux établissements, à aller au cours, tel que même l'établissement, le CG du lac que vous voyez. Donc les gens, en période de crue, les élèves ont des difficultés à aller au cours. Même dans mon quartier aussi, à Wansori Tawita, où les gens vivent au bord du lac, ils ont des difficultés à aller dans leur maison. C'est ça. C'est ce que nous vivons chaque année. La manière dont nous vivons ici, les habitants vivent dans mon quartier à Wansori Tawita, l'insécurité s'arrête. Je ne manquerai pas de mentionner. Pourquoi? Parce que mon quartier n'est pas totalement loti.
Et c'est limité au bord de lac Nokwe. La plus grande partie reste encore à lotir. Et c'est là où règne l'insécurité. Mais je vais remercier le commissaire actuel du 6e arrondissement, M. Eric Edon, que lui, il ne dort pas. Avec ces éléments, il ne dort pas. Tous les jours, il est aux aguets. Chaque nuit, il a ces éléments qui font chose là, qui sillonnent mon quartier. C'est ça. Donc, il a tout ça là. Mais il y a aussi la lumière. Or, quand la voie n'est pas tracée, quand il n'y a pas bornage totalement d'une localité, il est difficile qu'on accède. Supposons qu'il y a un incendie. Si les sapeurs-pompiers viennent, ils auront des difficultés à accéder au lieu où il y a incendie. Donc il y a ça là que je vis dans ma localité. Pour la lumière, seulement les zones où il y a où les parties sont bornées, la petite partie qui est bornée, vous allez voir les lampadaires solaires. Donc si vous allez jeter regard, vous verrez les lampadaires solaires derrière vous. Bon, les lampadaires et choses là que vous voyez et les poteaux électriques conventionnels que vous voyez, ce sont les habitants de la localité eux-mêmes qui ont cotisé pour pouvoir prendre ça avant que les lampadaires solaires ne viennent. C'est ça. Donc vous allez voir qu'il n'y a pas de lampadaire au niveau des poteaux, sur les poteaux conventionnels. Vous allez voir ça. Voilà la différence entre les deux. Mais comme ma localité n'est pas totalement lotie, c'est à cause de ça qu'il n'y a pas de lumière dans la zone. Par rapport à l'eau de la Sonnem, dans ma localité, tous les ménages n'en ont pas bénéficié. Bon, ceux qui en ont, les gens viennent les voir pour en acheter chez ces derniers-là. Donc, je ne sais pas si c'est parce que ma localité n'est pas totalement lotie qui fait que tout le monde n'a pas pu accéder à l'eau potable. Sinon, il y en a, mais beaucoup n'en ont pas. Vous voyez ici un kiosque à eau fait par la mairie de Cotonou. C'est avec la chose là, avec le projet. Ils sont en partenariat, la mairie de Cotonou est en partenariat avec le projet participatif d'aménagement du secteur 20 de Ouagadougou et du quartier Avansori de Cotonou. Voilà. C'est ça. Donc, vous voyez devant vous un kiosque à eau. Non, c'est pas ça qui servit tout le monde, hein. Mais il y a des gens qui ont pris ça en privé et qui vendent ça. C'est ça. Donc, c'est à base de ça que beaucoup viennent prendre de l'eau potable. Sinon, s'il n'y a pas ça, on n'aura pas de l'eau potable.